Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi, on vient de terminer de manger, on a mangé un kebab ce midi. Parce qu'en fait j'ai laissé Alex et les enfants ce matin et je suis partie chez Emmaüs. Je voulais vraiment aller faire un tour, parce qu'en fait je crois que c'est le mercredi et le samedi, sur la journée complète, on a la possibilité de faire les achats au kilo. Et je trouve ça super intéressant, donc j'ai été faire mes petits achats au kilo, j'ai trouvé exactement ce que je voulais. J'ai été aussi aux achats classiques avec les prix sur Cintre, etc. Mais voilà, j'ai vraiment trouvé pas mal de j'ai trouvé pas mal de choses sympas. J'ai bugué. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, j'en ai eu pour 30 euros. 30 euros, dont 8 euros au kilo. Et le reste c'était des achats à côté sur Cintre, dont une veste toute neuve qui m'a coûté 10 euros. Mais je vais vous montrer tout ça et après je vais les mettre à laver. Je suis ensuite passée au côté meubles, babioles, etc. Et j'ai été super contente parce que bon, j'ai trouvé un petit saladier rose comme je voulais. Je vous jure, je voulais ça. Donc j'étais contente. Qu'est-ce que vous faites? Non. Voilà, je voulais ça et je l'ai trouvé. Si ça c'est pas génial, bref 50 centimes, donc j'étais contente. Et après donc au rayon meubles j'ai trouvé, on va changer la couche Abby, j'ai trouvé un truc de fou parce que c'était une commode donc toute neuve, il l'avait montée etc, mais toute neuve, Maison du Monde, qui vaut 260 euros, quelque chose comme ça. Et je l'ai payé 80 euros. Ils en avaient deux à la base et un quart d'heure avant ils avaient encore deux. Tu veux glisser? Un quart d'heure avant ils en avaient deux et quand je suis arrivée moi il n'y en avait plus qu'une. Donc j'ai tout de suite dit je la prends. J'étais trop contente. Non mais on va ranger les livres là avant de faire quoi que ce soit les enfants. Donc bon, je vais ranger les livres parce que ça va pas le faire. Et je vous montre juste après mes petites trouvailles. Voilà, je vais augmenter un peu la luminosité parce que du coup je suis à contre-jour. Ok, parfait. Donc j'ai un gros sac là-bas. Tac. Ouais, 30,05 €. Donc j'ai eu 8,05 € au poids. Et le reste, donc c'est sur Cintre. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Donc on va prendre au fur et à mesure. On va commencer du coup par ce qui était sur Cintre. On a... Oui, chut. On a une jupe grain de malice que j'ai payé 4 € et c'est une taille 42. Mais franchement, vu comme ça, ça m'a absolument pas l'air. Par contre, elle est totalement neuve, hein, c'est sûr. Elle sent toujours le simili-cuir et tout. Elle est nickel, elle a rien. Vous savez, au niveau de l'intérieur, on voit que c'est pas, ça n'a pas été porté, quoi. C'est sûr et certain. L'étiquette, elle est toute neuve avec le petit bouton et tout dedans, donc ça se voit à 20 000 km que c'est absolument tout neuf. Donc voilà, vu comme ça, je pense que c'est peut-être un taille 40 mais pas 42. Peut-être que ça taille un petit peu petit, mais elle est vraiment trop jolie, un peu foncée comme ça à la taille. Je sais pas si on va voir grand chose vu que c'est noir. Tu touches pas Minou, non! Abby saute sur ma caméra. Donc hop, j'étais en train de vous montrer donc la jupe en simili. Voilà, au niveau peut-être des détails qu'on verra mieux ici. Ouais, voilà, super nickel. Donc vous voyez, elle est super sympa. Et ben on voit qu'elle est parfaite état, quoi. Rien à redire, ça n'a jamais été porté. Ensuite, un pantalon camailleux noir que j'ai pris en taille 38. Donc bon, rien de particulier, mais celui que j'ai actuellement qui est un Shein, je me le traîne depuis super longtemps et c'est le seul pantalon noir que j'ai. Donc forcément quand je veux m'habiller un peu basique et que je mets un jean noir, c'est celui que je mets. Et il commence un peu à griser, vous savez, à force d'être lavé, etc. Donc on a celui-là qui est franchement nickel, qui est pas du tout grisé, qui est pas du tout abîmé. Je suis bien contente. C'est un taille haute, voilà, rien de particulier, c'est camailleux, 38 c'est ma taille, donc normalement ça devrait être bon. Et j'ai payé ça combien? 4 € je crois, ouais 4 €. Après on a ici une petite chemise, la marque c'est Vic Via, je ne sais absolument pas ce que c'est, voilà, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah oui, ça c'est ce que je dois donner à Emmaüs.
Voilà, enfin sauf le truc Barbie, hein. Il va en bas, mais le sac qui est derrière c'est pour Emmaüs. On fait des échanges comme ça. J'ai pris un taille L et j'ai payé ça 4 €. J'ai trouvé sympa comme tout, franchement, voilà. C'est une petite... non, c'est pas une chemise, c'est une blouse plutôt. Parce qu'elle a juste des boutons sur le devant. Ça me fait penser aux blouses que j'ai de la marque H&M. Exactement la même matière, exactement la même fluidité, le même style de coupe. Ça j'ai bien aimé. C'est plutôt long, donc avec un petit pull blanc par-dessus ou avec un petit legging en simili en dessous. Ça va faire super joli. J'aime bien. Alors, ça c'est une veste. Une veste que j'ai pris en taille 40. Donc c'est la marque Only. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une marque tout à fait neuve, hein, avec l'étiquette d'Intersport, etc. Qui était à 39,99 € de base. Ensuite on voit qu'il y a quelqu'un qui a essayé de le vendre 20 € visiblement. Et qui a été barré à 10 €. Donc je sais pas si c'est Emmaüs qui s'est penché sur 20 € pour être à moitié prix ou pas. Mais en tout cas c'est 10 €. J'ai payé 10 €. Elle est super jolie. J'aime beaucoup cette couleur. Qui on dirait... Ah voilà, ouais, elle ressortait un peu bizarrement. Voilà, bah rien de particulier, hein. C'est vraiment une petite veste de blazer qui est neuve. On passe au poids. Donc j'ai un demi-sac là. Je vais vous montrer d'abord les petites bottes que j'ai trouvées, les bottes de pluie. État impeccable, hein. Bon alors, un pull de la marque 1, 2, 3, 36-38 au niveau de la taille. Et j'ai bien aimé. Alors déjà il est pas du tout peluché, rien du tout. Bon après j'ai un petit appareil à peluche si c'est le cas, donc c'est pas trop grave. Mais on voyait que c'est une bonne matière. C'est fabriqué en France, donc bah écoutez c'est le petit plus, hein. Donc ça je l'ai imaginé avec une chemise en dessous. Voilà, ça fera super joli. Donc hop, c'est un très joli bleu que j'ai absolument pas. Et sur les côtés il y a des fentes comme ça. Vraiment bien, bien lourd et tout, donc je pense que c'est l'article qui m'aura coûté le plus cher au poids parce que il pèse quand même pas mal. Mais j'ai vraiment bien aimé et c'est une très jolie couleur, hein, bleu clair comme ça, c'est très sympa, bleu bébé. Alors, une chemise ici de la marque Antonelle, je ne sais pas. Mais en tout cas la personne qui l'avait c'est Madame Marqueteau. L'optique était tout simplement de le porter sous un pull, hein, donc clairement c'est ce qui va advenir de cette chemise. Rien de particulier quoi. Voilà, elle est rose, il n'y a rien de particulier. Ensuite j'étais à fond chemise, hein, vous allez voir, hein. Mais en même temps j'aime bien comme vous le constatez. Celle-ci c'est une mime. Je ne sais pas du tout la taille, mais ça m'avait l'air d'être en 38. Chemise très légère comme ça. Elle est un tout petit peu longue, donc elle va dépasser du pull que je vais mettre, donc ça sera parfait. C'était vraiment l'idée que je voulais avec celle-là. Et je pense que ça va très bien le faire. Voilà, moi ce qui m'importait c'était la longueur et le col. Donc voilà. C'est bon, ça ira sous mon pull, c'est parfait. Elle n'est pas tachée, il n'y a rien, de tout ce que j'ai pris, il n'y a rien qui ne va pas, hein, tout est ok. Donc ça c'est une taille L et c'est la marque Esprit. Pareil, elle est assez longue. Voilà, au niveau des motifs c'est des rayures très fines. Elle est un petit peu froncée au niveau du dos. Donc ça pareil je l'ai imaginé avec mon legging en simili. Ou alors sous un joli pull avec l'effet de la chemise qui ressort. Ça va être super joli. Bon bah là c'était un petit pantalon en taille 18 mois qui habille. Habille elle a toutes les couleurs de ceux-là, mais elle a pas... c'est bleu plutôt clair comme ça. Donc voilà, ça fait un petit pantalon. Bon je suis pas fan de mini, mais franchement ce pull est en excellent état, hein. C'est un 18 mois, j'aimais bien les fronces sur le devant. Et il est impeccable de chez impeccable. Au niveau du flocage ici, tout est ok, les petites paillettes etc. Tout est parfait. Donc franchement, ça c'est très très bien. Et dernière chose pour enfants, c'était pour Robin, c'était 36 mois. Vous savez c'est la collection de l'année dernière celui-là. Là. Enfin ils l'ont laissé un bon moment d'ailleurs. Petite jogging de chez Kiabi. Qui est pareil, hein, impeccable. Rien de particulier. Ah si je vois une tache là. Bon je vais voir si ça part au lavage. Non si.
Ah non, c'est dans le... Si, il y a une tache. J'avais pas vu avec l'éclairage. Bon, on va voir si ça part, mais au pire c'est pas trop grave. Il a aucun pantalon pour jouer dehors, donc ça ira très bien. Mais je crois pas que... On verra. J'avais pas vu que c'était un petit peu taché. Et donc ce pull, tac, avec un col pas trop haut. Voilà, pareil, super bêta celui-là, rien à redire. Je l'ai regardé à 20 fois avant de le prendre. Et très joli, voilà, très joli. Donc ça c'est pareil, un bon coup de nettoyage. La machine elle va tourner avec du désinfectant, etc. Parce que je suis pas fan de tripoter les fringues comme ça en bac, mais bon. Et là la marque Original Clothing, je sais pas du tout ce que c'est, je peux me pas aussi une marque, taille M. Et j'avais adoré cette chemise, trop jolie. On va rien comprendre comme ça, mais elle est vraiment très jolie. Et elle est de très bonne qualité, très bonne qualité, je suis bien contente. Donc bon, pour tout ça j'en ai eu pour 30,05 €, ce qui est quand même rien du tout. Je vais aller maintenant chercher avec Alex le meuble, donc comme ça je vais vous montrer à quoi il ressemble. Et il est aussi très joli. Alors quand on va en friperie, faut pas avoir peur de fouiller, parce que c'est comme ça que tu trouves les choses, hein. Ça tape pas souvent comme ça du premier coup à l'œil. Et une fois que tu as fouillé, après t'es contente parce que tu trouves toujours des petites choses sympas. Bon, ça se peut que tu trouves rien du tout, hein, ça... mais ça m'est jamais arrivé franchement, j'ai toujours trouvé des petites choses sympas. Hop, je vais enlever les petites étiquettes. Et puis ça va partir au lavage. Donc moi ça part à 40 degrés, pas plus, parce qu'il y a aussi des fibres fragiles, on va pas non plus abîmer les choses. Mais à 40, et je mets du Sanitol pour le linge, là pour la désinfection. Je fais un cycle long avec 2 rinçages. Alors je vous avais dit, côté meubles, la commode hein, que j'ai trouvée chez Emmaüs, que j'ai payé 80 € et elle vaut 250 ou 260, je sais plus trop quoi. Sur Maison du Monde, c'est celle-ci. Hein. Voilà, elle est impeccable quoi. Elle est impeccable. Et finalement, je l'ai mise ici. Et le meuble noir qui était là, je l'ai enlevé. Le noir faisait vraiment un effet lourd, pesant dans la pièce. Alors que maintenant, on respire beaucoup plus. J'avais mis noir parce que notre cuisine est en bois. Et c'est pas noir hein, notre plan de travail. Comme ça, c'est un aspect lin. Donc il n'est pas noir, hein, c'est un gris foncé. Et du coup bois. Pour ceux qui demandent à chaque fois, la cuisine vient de chez Ikea. Et voilà, j'étais restée un petit peu dans cet esprit là. Mais je trouve que c'est trop lourd dans la maison. Moi j'aime le clair, j'aime la lumière. Et voilà, donc blanc là franchement c'est beaucoup mieux. Faut qu'on termine ce pan de mur là, qui est fait avec du parement hein. La même chose qu'ici. Donc voilà, bon en attendant ça restera comme ça, mais je suis très contente franchement de ma trouvaille. Donc maintenant je vais aller me brosser les dents parce que j'ai terminé mon sandwich, mettre mes chaussures et puis voilà. D'ailleurs en ce moment je mets beaucoup les petites Levi's là que j'ai trouvées chez Stockomanie. J'adore, elles sont trop bien. Bonbon, j'ai ma carte. Je crois. J'ai déjà eu, je mets mon bonbon là si c'est pour pouvoir parler. J'ai déjà eu pas mal de commentaires par rapport à mes chiens. Là le fait qu'ils soient dehors, sur la dernière vidéo, vous m'avez vu dire non HK, quand il a essayé de rentrer, il avait
petons tout sales et moi mes chiens personnellement ils ne rentrent pas à la maison s'ils ont les pieds sales. Enfin, mes enfants savent, ils restent sur le tapis et puis après on range les affaires etc, on n'en met pas partout. Et ensuite je prends mon chien et je lui nettoie les petits coussinets avec un gant, qu'importe, une lingette bébé, enfin bref n'importe. Et après il peut rentrer mais ils ne rentreront pas, ça c'est sûr et certain, dans la maison avec les pattes mouillées et qui mettront des petites traces partout dans mon sol. Il y en a qui n'ont pas compris ça, mais c'est pas grave, hein, j'ai envie de vous dire, c'est absolument pas grave, mais moi c'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Oh les pauvres ils sont dehors, bah j'ai envie de vous dire, déjà d'une c'est des chiens, il n'y a aucun problème pour qu'ils passent leur journée dehors, hein, c'est pas choquant. Et quand ils sont à la maison, et ils sont bien souvent à la maison, vous inquiétez pas, et ben je peux vous dire qu'il est hors de question que moi il rentre. La radio, il est hors de question qu'ils rentrent à la maison avec leurs pieds sales. Enfin, j'ai des bébés qui sont en accueil et ils sont par terre à ras-le-sol. Si je devais m'amuser à nettoyer tout le temps derrière mes animaux, je pense que je passerais tout simplement ma journée à nettoyer. Donc c'est pas possible. Enfin moi j'aime trop l'hygiène, la propreté pour que ça soit ok. Voilà. Et même avant, quand j'avais pas d'enfants hein, et que j'avais que mes chiens, ils rentraient pas dans la maison s'ils n'avaient pas les pieds lavés. Et je peux vous dire que mes chiens dormaient dans mon lit, etc. Hein, vraiment tout le temps. Mais je les lavais tout le temps. C'est une question d'hygiène pour moi. Après, enfin voilà, il y en a peut-être qui vont pas comprendre ça. Il y en a que ça va peut-être choquer ou j'en sais rien. Mais j'aime mes animaux. Hein, j'aime mes animaux de tout mon cœur. Ils ont 11 ans pour HK et 10 ans pour Kitty. Voilà, je sais très bien qu'ils vont pas encore vivre 10 ans et je n'ai pas envie d'arriver au jour où ils me quitteront quoi, parce que je les ai depuis toujours et HK notamment c'est mon premier chien, enfin voilà, c'était mon bébé etc, donc ça me ferait énormément mal, mais pour moi ça reste des animaux et je fais passer d'abord ma famille, mes enfants avant mes animaux. Donc voilà, si on doit rentrer à la maison, eh bien je m'occuperai de mes enfants et ensuite je m'occuperai de mes chiens. Voilà, je pense que c'est un sens des priorités qui est logique. Je laisserai pas mes enfants dehors le temps de nettoyer les pattes de mes chiens. Je fais le contraire. Donc je vous laisse. Hop. C'est tellement lourd. Bon, je vais mettre ça en bas. J'ai fait une petite centaine d'euros de courses. Voilà, j'en ai eu pour 130 euros je crois. Il n'y avait plus rien dans le frigo. Je déconne pas, je crois que c'est la première fois que c'est comme ça, je vous montre. Voilà. Incroyable. Incroyable. Bon, du coup j'ai acheté ça chez Action. C'est normalement dans le rayon, vous savez, des assiettes pour ranger les assiettes. Je les ai mis là pour pouvoir ranger à la verticale mes poils. Et franchement, rien à voir quoi. Rien à voir. J'ai aussi pris ces bacs là. Vous savez que j'ai dans mon garde-manger pour mettre les couvercles, les dessous de plat et les couvercles là des Tefal. Voilà, comme ça, bah écoutez, c'est beaucoup mieux. Donc je voulais faire un essai avec un pour voir ce que ça donnait. Donc j'irai en racheter un autre pour mettre ici et pouvoir remettre l'autre poêle là qui est toute seule, qui attend. Et je vais vous reparler de mon aspirateur du coup, parce que j'ai eu beaucoup de demandes sur Instagram, savoir
un peu ce que j'en pense, quel est mon retour sur l'aspirateur robot Neabot. Et voilà, donc c'est un aspirateur robot qui se... Attendez, je vous emmène. Voilà, c'est un aspirateur robot sur une base. Et tout simplement, il va venir se vider tout seul, voilà, sans qu'on fasse quoi que ce soit. Il y a un sachet ici jetable. Personnellement, hein, je vous le dis, moi je retire, c'est comme les aspirateurs de l'époque là. Hop, vous savez, je retire ça, je le secoue dans tous les sens dans ma poubelle et ça vide totalement l'intérieur. Hein, voilà, donc moi je le réutilise. Ça fait 3 fois que je le vide, donc du coup 3 mois. Donc je peux vous dire que j'ai un bon recul sur lui. J'avais filmé à l'ouverture il y a quelques mois, donc je vous montre ça tout de suite. Il y a ton frère. Waouh, c'est super beau en blanc. Sympa. Ok, et on a ici la base. La base pour recueillir la poussière tout seul comme un grand. Super, franchement. Incroyable. Ok. Good. On a un filtre, 2 petites hélices et également une télécommande. C'est assez complet. Ce qui est pas mal, donc du coup, il cartographie, donc on a bien une carte, hein, je vous le mets juste ici, mais voilà, vous pouvez mettre les pièces que vous voulez, donc cuisine, chambre, toilette, enfin bref, comme vous voulez. Et puis vous lui demandez de nettoyer ce que vous voulez. Avec le système de programme, c'est pareil, vous choisissez de faire par exemple la cuisine, le couloir, voilà, qu'importe, il va vraiment nettoyer tous les jours de la manière que vous voulez vous. C'est très personnalisé et ça c'est très très bien. Je vous cache pas que quand il se met à vider, ça fait un boucan, hein. Franchement là ça fait comme un aspirateur robot, hein. C'est pas très bruyant, ça passe. Mais par contre quand il se met à aspirer, ce qu'il a à l'intérieur de l'aspirateur jusqu'à là dedans, ça fait quand même pas mal de bruit, mais il faut quand même une grosse aspiration pour tout vider. Donc bon, ça dure quelques secondes, c'est pas gênant, mais faites-le pas en pleine nuit, sinon ça va vous réveiller. Bon, je retourne à Action parce qu'il faut que je rachète une boîte pour mettre mes feuilles simples dedans. Il faut que je trouve une imprimante. Voilà, j'ai complètement zappé. J'étais chez Leclerc pour ça et j'ai oublié de regarder. Donc voilà, je vais aller voir parce que celle-ci m'a lâché. Enfin, elle est en train de me lâcher. Elle fait des bandes vides. J'ai pourtant nettoyé tout ce que vous voulez, hein. Bref, ça fait peut-être 6-7 ans que je l'ai maintenant. Donc je pense qu'elle commence à faire la gueule tout simplement. Voilà. Bon, ici ils sont en train de manger. Du coup c'est petits pois carottes, jambon et un petit Louis. Trop bon. En fromage. Trop bon. Donc voilà pour ça. Trop bon. C'est bon? Et je vous ai pas dit, mais Antonin sait faire du vélo sans les roues. Je vous mets une vidéo maintenant parce qu'il est vraiment trop fort. Et que ça... maintenant il met plus du tout les petites roulettes. Donc je vous mets la vidéo. Bravo Pouillou. Hop. Et Alex a acheté une nouvelle imprimante parce que la mienne, comme je vous l'ai dit, c'est foutu. Donc voilà, il a pris celle-ci, Office Jet Pro. Bah c'est la même chose, hein, au niveau du système quoi, de numérisation ici. Enfin ça numérise en recto verso. Sans que tu sois là, ouvrir ton capot, mettre la feuille numéro 1, numériser, feuille numéro 2, voilà. Tu mets toutes tes feuilles et puis ça numérise. Et moi j'en ai besoin de cette option là parce que j'ai pas envie de faire tout à la main. Quand je dois me coltiner tous les... Tu peux avoir des... Oui, tout, oui. Quand je dois me coltiner toutes les fiches de paye ou envoyer des documents et tout, c'est un enfer. Donc vraiment ça c'est super pratique. Donc on va l'installer après, voilà. Puis on a pris un set de cartouches avec. Voilà, au moins ça arrêtera de faire des bandes blanches. Oui?
Oh. C'est chaud? J'y arrive pas. C'est comme ça. J'ai refait le plein pour les petits en chaussettes. Principalement, voilà. Antonin, Robin et Abby, hein, les trois, ils avaient besoin de chaussettes. Donc j'en ai racheté pour les trois. J'ai racheté des bodys. Pour Abby, j'en ai commandé sur Vinted parce que moi j'aime bien les bodys débardeurs et pas les autres. Donc vu que c'est pas encore la saison des bodys débardeurs dans les magasins, j'ai pris ce lot-là, la Orchestra, qui est des bodys t-shirt, quoi. Voilà, ça ira bien. C'est pas grave. J'ai aussi pris donc un collant, voilà. Il est super doux, j'aime bien ceux-là de chez Orchestra. Ils avaient que ceux-là. Voilà, je voulais des basiques, je voulais pas des motifs, etc. Et il n'y avait plus du tout sa taille, donc j'ai pris le seul qui avait en sa taille. Et pour Antonin, ça fait partie de la nouvelle collection. C'est un lot de 3 t-shirts, je crois que c'était 7 € les 3. Donc c'était pas cher, donc voilà, ils sont très sympas. Bon, là il y a la lumière rasante du soir, donc on se rend pas trop compte, mais ils sont très très beaux. Et puis principalement les chaussettes j'ai pris donc pour Abby chez Orchestra et pour les gars chez Action. J'ai repris aussi des boxers pour Antonin en taille 6-8 ans je crois, parce que là il a 4-6 ans. Ouais c'est ça, 6-8 ans. Je les aime bien, ceux-là c'est chez Gémeaux et quand tu en prends un, tu as le deuxième à moins 50%. Donc c'est 7 € l'unité normalement. Donc voilà, j'ai pris 2 lots. C'est très bien. Et puis voilà, hein, moi je me suis repris des chaussettes blanches classiques. Hein, ça c'est incontournable. Voilà, pour les gars. J'ai aussi pris 2 paires d'Adidas. Donc une paire chacun. J'ai pris exactement les mêmes. Hein. Je vais vous montrer après. Là je les ai rangés mais c'est celles-ci. Les classiques, elles étaient à 30 €. C'était pas cher. Voilà, ça correspond. Ça correspond à cette paire-là. Abby, que vous entendez brailler derrière, est sortie de sa douche. Et donc du coup, elle n'est pas contente. Voilà. Et comme j'ai oublié de passer prendre de la lessive, j'ai dit à Alex de la prendre. Moi, j'utilise celle de chez Lidl que j'aime beaucoup. Celle-ci, là. Vraiment très bien. Déjà, l'odeur, j'aime bien parce que ça sent le propre. J'aime bien cette odeur. Et elle est pas chère. Voilà, elle est moins de 4 € le bidon. Donc c'est très intéressant. Et on termine toujours chez Action. J'ai repris donc un dentifrice pour les petits. C'est goût fruits, genre pêche et tout, ça change. Oui, c'est bon, t'as fini. Et je leur ai pris des... Waouh, un petit ballon. Et je leur ai repris des brosses à dents. Et celles-ci sont en bambou. Tac. Elles sont en bois, oui, Antonin. Voilà, super sympa. Et j'ai pas pris les bleus cette fois, j'ai pris jaune et rouge. Non, non, Abby, c'est pas cuit, il faut faire cuire. Non, mais rouge. Tu voudras la rouge, d'accord. Et si ça peut vous intéresser, 99 centimes, c'est pas cher pour les deux. J'ai acheté une friteuse. C'est la Moulinex Mega 2 kg. Parce qu'en fait j'en avais marre, ma DeLonghi que j'avais depuis pas mal de temps. C'était insupportable, c'est une semi-professionnelle, c'était vraiment insupportable. Oui. Oh, non, il est en couche. Mais oui, mais c'est ce que t'as trop mis de choses dedans, Robin. Si tu mets trop de choses, ça passe pas. Donc du coup, je suis passée chez Leclerc, j'ai pris celle-là. On va faire la première cuisson. Voilou. Bon, bah, ça avait l'air pas mal. Hein. On verra bien, mais j'avais très envie de manger des frites et j'en avais marre de pas pouvoir le faire. Donc au moins maintenant c'est bon. Style, c'est encore la juju du montage qui se rend compte qu'elle n'a pas fait la fin de vlog. Donc j'arrête ici. Je suis désolée, je sais pas si un jour je vais y arriver. J'étais très contente de vous retrouver. J'ai eu des gros problèmes de connexion, j'ai pas pu vous mettre de vidéo plus tôt. Donc voilà, je suis contente d'avoir retrouvé mes accès. Enfin bon bref, c'est une toute autre histoire très compliquée, mais bon, c'est pas grave. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi j'étais très contente de reprendre mon montage. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Bye.